Bonsoir. Alors, comme vous pouvez le constater, euh, l'un des objectifs premiers de ce live se trouve à être de présenter la meute, de par son manifeste, à ceux qui ne la connaissent pas ou qui la méconnaissent, tandis que l'un des autres objectifs, salut, va être de me présenter moi-même ainsi que mon parti à la meute. Alors, je vais avoir aussi d'autres choses à vous dire, mais pourquoi pas tout simplement vous en parler en temps et lieu. Alors, sans plus attendre, vu qu'on va avoir quand même pas mal de matériel à couvrir, si on s'y plongeait. Donc, qu'est-ce que la meute? Parce que, comme on peut voir ici, la meute n'est pas, c'est au moins aussi important de savoir qu'est-ce qu'elle n'est pas que qu'est-ce qu'elle est. Et en n'étant donc pas un parti politique, ça fait ça implique notamment une chose, c'est que il n'y a pas d'autre chose vraiment que ce manifeste-là, non, en principe, à la base, pour décrire ce qui est vraiment actuellement la meute. Fait que ça sert à rien de dire que c'est autre chose que ce qui est écrit là, parce qu'il n'y a pas d'autre vraiment de document central ou fondamental. Fait que c'est bien pour dire. Nous sommes la voix d'une partie du peuple, des citoyens qui ont des revendications légitimes sans pour autant être des experts. Bon, nos revendications peuvent être soit de compétences fédérales, provinciales ou municipales. Qui sommes-nous? Un groupe de citoyens de pression politique qui milite pour la défense des droits de la personne, qui fait la promotion de la démocratie et qui défend le principe de la laïcité, c'est-à-dire de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse. La meute est particulièrement concernée par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Elle lutte contre toute exclusion ou préférence, notamment fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale et la condition sociale. Nous croyons que nos institutions doivent protéger les minorités en leur accordant les mêmes droits que la majorité, sans pour autant se plier aux demandes de tous les groupes sociaux marginaux qui représentent peu de personnes. Cependant, elle croit à une application des droits individuels en conformité avec les intérêts de la nation. Les droits individuels ne doivent et ne peuvent être absolus. Les libertés et droits fondamentaux doivent s'exercer dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. Le gouvernement ne doit pas hésiter à légiférer afin de préserver le bien-être général. La meute se veut le porte-parole de la majorité silencieuse, qui veut conserver les acquis qui ont fait de notre pays, de notre nation, une référence au niveau mondial. Le monde entier reconnaît que notre culture, canadienne et québécoise, notre langue et notre mode de vie ont fait du Canada l'un des meilleurs pays au monde. La meute croit que l'immigration est une richesse. Ah, regardons. Et qu'elle fait partie de l'ADN de notre pays. Elle croit également à l'intégration des immigrants afin de les aider à devenir des citoyens canadiens et québécois à part entière, à faire partie de la nation. À date, je ne vois pas tellement de grosses différences, mettons, avec le Parti québécois, exemple. Mais ça, c'est moi. La meute ne croit pas à l'application du multiculturalisme canadien tel que proposé par le gouvernement fédéral, puisqu'elle croit que c'est une déconstruction de la société d'accueil qui mène inévitablement au chaos social. Le multiculturalisme promu par les libéraux exige la coexistence de différentes cultures au sein du Canada par opposition à l'intégration et la constitution d'une identité commune. Cela est considéré comme un rejet de l'histoire, des deux cultures dominantes et un encouragement au communautarisme. La meute fait plutôt la promotion d'un interculturalisme favorisant des rapports harmonieux entre les cultures fondés sur un mode d'intégration qui ne cherche pas à nier les différences, mais qui favorise la formation d'une identité commune et donc d'une nation. La meute est non partisane, elle n'appartient à aucun parti politique et ne fait la promotion ni du fédéralisme ni du séparatisme. La meute est nationaliste dans ce qu'elle place la nation au-dessus de tout dans sa manière de penser. Elle met en valeur le sentiment d'appartenance à une culture, une langue et un patrimoine commun. Les immigrants qui s'intègrent à la société québécoise sont considérés comme faisant partie de la nation sans égard à leur race ou à leurs origines. Quelles sont les revendications maintenant de la meute? Réforme du système électoral, révision du nombre d'immigrants au moyen d'analyses réalistes, fin de l'immigration illégale, protection des frontières, programme de rétention pour éviter l'exode des immigrants hors Québec, programme d'intégration des immigrants en région, criminalisation du terrorisme hors Canada par les Canadiens, retour de la déchéance de nationalité, terrorisme domestique, reconnaissance de laïcité,
Interdiction du niqab et de la burqa au Canada, interdiction de l'abattage rituel et des sacrifices d'animaux, abolition du cours ECR, promotion de la culture québécoise et de la langue française, plus de dignité pour nos aînés, les Québécois d'abord, revoir les programmes pour les sans-abri, offrir un meilleur soutien aux vétérans, accorder plus d'importance aux Premières Nations. Fait que là, ben ça, écoutez, évidemment, là, il y a une description plus en détail de chacun des points, donc ça, je pense que on va pouvoir passer, là, c'est système de réforme du système électoral. Là, je n'ai déjà assez parlé moi-même. Révision du nombre d'immigrants, moyen d'analyse réaliste. Le MeUT demande que le nombre des immigrants soit révisé à l'aide d'une analyse réaliste de notre capacité à les intégrer, notamment les enfants dans le milieu scolaire, et leur offrir des conditions de vie décentes sans qu'ils ne soient un fardeau pour les contribuables. Ces derniers étaient déjà à bout de souffle financièrement. Nous croyons que le débat de fond doit être fait de manière civilisée car il s'agit d'un enjeu important pour l'avenir. Fin de l'immigration illégale, protection des frontières. La MeUT demande que l'on mette fin à l'immigration illégale et que nos frontières soient plus étanches, mieux surveillées. Il n'est pas normal que les immigrants puissent travailler illégalement, sans contrainte et sans conséquence, de la frontière mitoyenne entre le Canada et les États-Unis. Nous demandons que les lois sur l'immigration soient appliquées afin de pouvoir faire respecter l'entente de tiers pays, même en dehors des postes frontaliers. Aucune convention internationale ne permet de traverser une frontière illégalement si la personne n'arrive pas directement du pays. Nous croyons que ceux qui tentent de traverser illégalement la frontière doivent être refoulés aux États-Unis comme le ferait tout pays souverain qui se respecte. Nous demandons que le processus de traitement des demandes d'asile soit accéléré afin que ceux qui sont déjà entrés illégalement au Canada et qui sont refusés soient déportés plus rapidement afin de décharger le contribuable de ce gouffre financier inutile, ce qui permettra aussi à ceux qui ont suivi les procédures légales d'être acceptés plus rapidement. Entrer illégalement dans ce pays n'est pas la meilleure façon de démontrer qu'on souhaite devenir un citoyen respectueux des lois de son pays d'accueil. Très bon point, évidemment. Programme de rétention. La MeUT demande au gouvernement du Québec de choisir ses immigrants en fonction de leur capacité d'intégration selon des critères qui seront, en plus de la langue, leurs compétences et leur capacité financière basées sur la comptabilité, la compatibilité de leur culture d'origine avec la culture et le mode de vie québécois et leur volonté de respecter nos valeurs de démocratie, de laïcité et d'égalité entre les hommes et les femmes. En plus de faciliter leur intégration, nous devons favoriser des conditions gagnantes pour éviter l'exode du quart des immigrants qui arrivent au Canada par le Québec. Il était inconcevable que les programmes sociaux québécois servent à faciliter l'entrée d'immigrants au Canada pour ensuite les voir quitter vers d'autres provinces. Cela représente une dépense non justifiée par rapport aux efforts investis. À date, ça se tient, rien d'extrémiste, rien de hein? Programme d'intégration des immigrants en région. La MeUT propose que les gouvernements établissent un système plus efficace de reconnaissance des compétences des immigrants qui ont une compétence professionnelle afin de favoriser une pleine et rapide intégration et leur assurer un travail valorisant à la hauteur de leurs compétences. Les provinces ont un besoin urgent de gens compétents. Nous croyons qu'il y a un gaspillage de ressources humaines. Les immigrants doivent être choisis en fonction des besoins de main-d'œuvre afin de pouvoir participer rapidement au développement économique de notre société. Nous croyons que l'intégration passe par les régions. La concentration des immigrants dans les grands centres ne favorise pas une pleine intégration, défavorise le plein emploi en raison de la rareté de l'offre et favorise le communautarisme, ce qui nuit à l'apprentissage du français et n'aide en rien à la crise de la main-d'œuvre dans les régions qui ont cruellement besoin de renfort. De plus, les salaires en région sont plus élevés que dans les grands centres en raison de la pénurie de main-d'œuvre, ce qui favorise une meilleure qualité de vie. Criminalisation du terrorisme hors Canada par les Canadiens. Les lois sur le terrorisme doivent être appliquées. Tout simplement. Les Canadiens qui vont se battre aux côtés de groupes terroristes contre nos propres troupes ou celles de nos alliés sont des traîtres à la nation, le plus haut crime contre les citoyens canadiens. Ce sont des criminels, ils doivent être traités comme tels. Il est inconcevable qu'ils soient accueillis à leur retour au pays comme des victimes et qu'ils reçoivent un meilleur soutien psychologique que nos vétérans contre qui ils ont combattu. Ou pire encore, qu'ils reçoivent une rétribution comme consultants. À leur retour au pays, doivent être arrêtés, jugés et condamnés comme les criminels qu'ils sont. Retour à la déchéance de nationalité. Les immigrants de première génération, qui sont reconnus coupables de haute trahison, d'intelligence avec l'ennemi, de terrorisme ou de complot terroriste, d'appartenance à un groupe considéré comme terroriste par le Canada, devraient voir leur nationalité canadienne révolue et leur passeport révoqué, cela suivi d'une déportation vers leur pays d'origine. Nous devons envoyer un message clair, le Canada n'accepte pas les traîtres. Terroristes domestiques. Nous demandons aux autorités de déclarer terroriste domestique tout individu ou groupe qui commet des voies de fait, cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci par l'usage de la violence, mettant en danger la vie d'une personne, compromet gravement la santé ou la sécurité de tout
ou d'une partie de la population, cause des dommages matériels considérables ou perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes ou non, exclusivement ou non d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique en vue d'intimider la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, et de contraindre une personne, un gouvernement, une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s'en abstenir. Bon. Reconnaissance de la laïcité, interdiction du niqab, interdiction de l'abattage rituel, abolition du code éthique et éthique et culture religieuse. Le MUD considère que les cours ECR est une séance prolongée de lavage de cerveau de nos enfants pour leur enlever tout sens critique envers le multiculturalisme, notamment. Toute critique des religions non chrétiennes y est présentée comme du racisme et de la xénophobie, et l'opposition aux accommodements raisonnables comme une forme d'intolérance. On omet de parler du côté raciste, misogyne et homophobe de certaines religions monothéistes en les présentant comme un idéal de la société, ne montrant que le côté positif des religions en général. On y enseigne que le refus d'intégration de certaines cultures étrangères doit être compensé par une ouverture outrancière de la société d'accueil. Le cours manque totalement d'objectivité et son regard sur les religions n'est pas impartial puisqu'il omet volontairement de critiquer le côté obscur de l'intégrisme religieux auquel tout citoyen doit faire face dans sa vie en société. On y fait également abstraction de l'athéisme, une option tout aussi valable que les religions dans notre société. Ce cours oublie d'enseigner que les religions sont la principale cause des guerres de l'histoire de l'humanité. Cette réalité ne peut être passée sous silence. Nous voyons qu'il n'appartient pas à l'État de faire de l'enseignement religieux, c'est le travail des parents de le faire en conformité avec leurs valeurs familiales. La société québécoise a décidé de déconfessionnaliser les écoles en sortant le religieux de l'enseignement scolaire pour créer des commissions scolaires basées sur la langue d'enseignement. Le cours ECR va à l'encontre du principe de laïcité de l'État et la volonté du peuple doit être respectée. Promotion de la culture québécoise et de la langue française. La culture est l'âme d'un peuple. La protection et la promotion de la langue française sont essentielles pour préserver la laïcité de la société québécoise et de son histoire. Nous ne pouvons pas nous relâcher dans notre volonté de protéger un élément essentiel de l'histoire du Canada, soit l'importance des origines françaises de notre pays. Plus de dignité pour nos aînés, nous exigeons plus de respect et de dignité pour nos anciens, ceux qui ont bâti le pays que nous habitons. Il doit y avoir une nette amélioration de la quantité et de la qualité des soins et services offerts à nos aînés, en particulier ceux vivant en CHSLD. Il n'est pas normal dans une société comme la nôtre que nous devions nous battre pour leur donner une meilleure nourriture ou même une hygiène de base des plus élémentaires. Nous sommes révoltés de voir que les gouvernements soient prêts à déployer d'urgence nos forces armées, aménager le stade olympique et prendre de multiples dispositions pour accueillir des gens qui traversent illégalement nos frontières et qui seront en majorité déportés alors qu'ils sont incapables d'en faire autant pour nos sans-abri. Nos concitoyens défavorisés et déficients sont oubliés ou ignorés par nos autorités. Ils sont issus de toutes les origines, de toutes les couches sociales, la rue ne fait pas de discrimination, pourtant ils sont toujours victimes du manque du budget, d'aide et de ressources. Ne pouvons-nous pas commencer par nous occuper de nos propres défavorisés de toutes origines avant d'importer ceux des autres? Nous n'avons pas d'argent pour eux, mais nous avons des centaines de millions pour les immigrants illégaux. Meilleur soutien aux vétérans. Le Canada offre un soutien psychologique. Bon, là, tu sais. Hein? Plus d'importance aux Premières Nations. Le gouvernement doit régler une multitude de problèmes que vivent les Autochtones, comme la pauvreté dans laquelle vivent certaines communautés, le taux de suicide élevé, les meurtres de femmes autochtones, la violence conjugale, le viol, la pénurie d'eau potable et le pillage des terres autochtones par certaines grandes compagnies. De plus, nos dirigeants doivent cesser de faire des changements aux lois qui touchent les Autochtones sans les consulter. Nos gouvernements doivent mettre fin à cette attitude de conquérant et de dictateur et adopter une approche de partenariat dans le respect de la dignité humaine. Considérant, en guise de conclusion, les revendications ci-dessus, la Meute s'est donné le mandat de représenter ses membres auprès des autorités gouvernementales et plus particulièrement lors des périodes électorales, auprès des candidats des différents partis politiques afin de leur demander de se positionner sur nos revendications. Nous ferons un résumé à nos membres de leurs réponses afin de les informer sur les programmes électoraux qui représentent au mieux les aspirations de nos membres. La Meute milite pour une démocratie pour le peuple, par le peuple, dans le respect de son histoire, de sa culture et de ses traditions. Nous sommes la Meute. Et voilà. Signification du logo. Emblème cartographique de la province de Québec et du Labrador, surmonté de 4 doigts de canidés formant une empreinte de patte de loup. Dans la culture amérindienne, le loup symbolise les valeurs sociales et familiales. Le courage, la dignité, la liberté, la fermeté, la ténacité et l'incorruptibilité sont des qualités qui lui sont également attribuées. Les 4 doigts représentent l'histoire, la démocratie, la laïcité et les droits fondamentaux. L'empreinte de la patte symbolise le patrimoine. Notre définition du mot meute est une foule, une horde de manière générale qui réagit avec effet de groupe, qui travaille à un but commun. Elle représente la force du nombre et symbolise la démocratie. À date, on s'entend dessus qu'il n'y a rien de
scandaleux là-dedans. Bien au contraire, c'est plus des réponses à différentes formes de scandales. Fait que ceux qui, je vais y revenir tantôt, qui ont des critiques, que ce soit contre la meute ou contre des groupes qui leur sont similaires ou connexes, encore faudrait-il formuler ce sur quoi reposent vos critiques, puis les formuler clairement tout court. D'ailleurs, justement, tant qu'à en parler, pourquoi pas passer par un petit exemple. Puisque j'ai moi-même, je me suis moi-même trouvé tout récemment à devenir la nouvelle tête de turc d'un des groupes les plus qui ont toujours fait la preuve de plus de haine, en fait, là, envers la meute, en l'occurrence le collectif Emma Goldman au Saguenay. Fait que dans la description de ce live-là, je vais vous montrer les liens que je m'en vais des vidéos que je vais vous montrer direct là. Fait que ça, vous voyez, ça c'est un post que j'avais fait par rapport à une vidéo qu'ils ont faite sur moi, essentiellement, et sur la manif du 26 mai à Jonquière. Je ne vais pas le faire jouer, là, je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil, mais surtout, je vais ensuite, ça c'est la page du collectif en question, vous montrer cet autre post-là qui vaut vraiment la peine, là, honnêtement, là, avant qu'il supprime quelque chose du genre. Là. Puis surtout, je vous inviterais à regarder tout ça en prenant compte du matériel, puis des insultes, des critiques complètement aberrantes là, qui sont émises là, à cet endroit-là. Je vous inviterais pour vous poser ces questions, à savoir qui fait de la diffamation, qui fait de la démonisation, qui fait du discours incitant à la haine, donc du hate speech. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est nous, ou est-ce que c'est eux? Puis, considérant que ces genres de stratégies-là sont typiques des régimes totalitaires, et notamment du fascisme, vous ne trouvez pas que c'est drôle de voir ça de la part de groupes supposément antifascistes? Hein? Parce que c'est, comme on peut voir, ils sont main dans la main, mettons, avec l'Idiot Utile et aussi avec Montréal Antifasciste. Là. Tu sais, c'est vraiment... c'est tout... sont comme un larron en foire puis mangeant dans la même écuelle. Là. Fait que... mettons que c'est bien pour dire. Sur ce, là, pourquoi pas aller un petit peu sur le fond? Parce que tu vois, une des revenir finalement sur le vrai débat, la vraie question de fond qu'on avait essayé d'adresser, tant bien que mal, à la manif du 26 mai. Et qui, pour le rappeler, n'était donc surtout et justement précisément pas d'être contre les gays, contre les trans. Nous n'avons jamais cessé de le répéter, que ce soit moi ou Améléga. Fait que tu vois que c'est d'autant plus de mauvaise foi, c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle puis la pure stratégie de dire qu'on est comme ça, OK? Mais tu vois, ce qui est le plus crisse, si vous me permettez l'expression, le plus traître, littéralement, c'est que c'est probablement volontaire de leur part, mais c'est d'ailleurs d'autant pire. On évite, on élude, de par le fait même, on élude le véritable sujet, puis la véritable problématique, puis qui, elle, est encore bien pire que vous auriez peut-être pu le penser, ou que même moi, j'aurais pu le penser. Vous savez, moi, j'en parlais avec d'autres parents, des gens qui ont des enfants, puis, comme moi d'ailleurs, puis qui d'ailleurs se demandaient la question, ils ont-tu des enfants, eux autres, pour s'en foutre, finalement, à ce point-là? Je vais vous donner une idée de ce dont je parle, parce que moi, mon fils, il est jeune, 3e année, là, tu vois, il commence ses cours de sexualité, puis déjà, tu sais, le premier cours de sexualité, 3e année, hein, c'est pas jeune pantoute, tout d'abord. Puis déjà,
première affaire qu'on parle, changement de sexe. Fait que moi, ma stratégie, c'est très simple. C'est avec mon fils, je détricote à mesure. Je dis, OK, bon. Puis je fais poser des questions. Pour toi, c'est normal que tu fais on te met ça dans la tête? Mais, il fait juste commencer, là. Fait que, regardez qu'est-ce que, justement, la petite famille, le couple que je suis allé voir tantôt, avait à me compter. D'un, il y en a l'autre, il y en a un plus grand, qui vient de finir son secondaire 5, puis c'est là que tu vois, le manifeste est... serait peut-être de la meute serait peut-être à retravailler un peu là-dessus, dans le sens que il focusait beaucoup sur la religion. Oh, on va dire que pour eux, ça va être c'est presque un avantage ou une bonne chose. À savoir que au moment où on se parle, d'après les témoignages que j'ai entendus ce soir, il n'y a plus de religion en cours d'éthique et culture religieuse à toute fin pratique. Là. C'est comme si ça avait foutu le camp, ça avait été cancellé parce que ça a l'air que c'est rendu tellement important à la place de parler de la cancel culture. Fait que c'est donc cancellé par la cancel culture et évidemment le wokisme. Tant qu'à ça, on aurait-tu été pas au moins aussi bien avec les religions, tu sais, de garder les bonnes vieilles affaires? Non. Je sais pas, dans mon humble avis. Fait que puis ça, c'est sans parler du fait que au niveau des cours de sexualité en tant que tel, que ça, c'est comme en troisième année, mais ça fait pas juste arrêter là. Mais tu sais, d'après ce qu'on me dit, d'après ce que je comprends, c'est plus comme dans notre temps, là, qu'ils vont dire, mettons, bon, c'est quoi une bonne relation amoureuse positive? Puis parler je sais pas, de quelque chose qui pourrait donc être utile comme ça, là, tant qu'à faire. Non, c'est première affaire, apparemment, bang, c'est pédophilie. Puis il semble qu'ils axent tellement là-dessus que, mettons, leur deuxième, il y a 11 ans, puis là, comme ils disent, sa plus grosse peur, c'est même pas les monstres, c'est les pédophiles. Littéralement, il y a comme une anxiété, là, puis une sorte de paranoïa. Il va y avoir un pédophile qui va rentrer dans la maison. Là. C'est vraiment... Non, mais c'est là que tu vois, ça a des conséquences réelles, là. Ça, là, ce genre de brainwash-là. Déjà, la mieux de parler de brainwash au niveau religieux, mais là, on est à un... C'est pas juste que c'était vrai, c'est que là, on est rendu à un autre niveau de brainwash, tout autrement plus délétère, là, comme on peut voir. Évidemment, c'est une partie incontournable et on ne peut plus centrale de ces cours-là. Ça va être les questions d'orientation et d'identité sexuelle. Puis la famille homoparentale, tout ce que tu veux, etc., va y passer. Puis il y avait une anecdote que la mère en question me transmettait. Elle disait, elle parlait aux amis de son fils, puis elle disait, dont elle se rendait compte très facilement qu'il savait pratiquement tout sur ce qu'il peut y avoir de transsexuel, pansexuel, némite. À un moment donné, elle dit, ouais, mais savez-vous, c'est quoi un hétérosexuel? Puis ils ont répondu quelque chose comme, c'est quoi ça? Erk. Apparemment que ça serait vrai. Puis finalement, petite anecdote, plus relative à l'environnement, parce que tu sais, c'était il y a des gens là-dedans qui sont impliqués dans certaines causes environnementales, puis il y a un monsieur qui disait, c'est pas compliqué, les jeunes aujourd'hui, tu peux pas aller les chercher juste avec l'environnement. Faut que tu passes par le wokisme. Si c'est pas woke, ils embarquent pas. Puis, pour finir avec un dernier entretien que j'avais eu avec quelqu'un, l'homme du couple, puis que lui, il était impliqué à gauche dans le temps, on peut dire. Il a comme décroché avec le temps en voyant par où la gauche s'en allait. Puis comme il disait, c'est autour des années 2000 que ça s'est passé, l'espèce de corruption, de perversion, si on peut dire. C'est comme il disait, dans le temps, il y avait du vrai racisme, exemple, là, beaucoup plus en tout cas, là, des actes de violence de la part de groupes skinhead, par exemple, et des choses comme ça. Mais c'est comme si là, on t'entend, là, c'est pas quelque chose qu'on entend parler autant que dans le temps. Il y a vraiment une intensité qui a diminué.
peut-être sous effet notamment d'action de dénonciation de la gauche, mais là, c'est comme si le pendulum ou l'équilibre des forces a basculé, puis que là, eux autres, ils virent comme un peu dans le beurre, ils cherchent l'ouvrage, là, finalement, puis des hommes à abattre, puis des têtes de turcs, puis des méchants là, à stigmatiser. Fait ils vont s'en prendre, là, tout particulièrement, faire une prédilection de groupes comme la Meute, mais comme on a pu voir, il n'y a rien de faramineux là-dedans. Hein. Fait que là, tu comprends? Ça fait une dynamique de chasse aux sorcières, puis où est-ce que c'est eux qui deviennent les persécuteurs gratuits. Tout en shootant, brainwashant avec une idéologie complètement extrême, hein, qui est celle du wokisme. Fait que c'est ça là, qui se passe en réalité, là, puis surtout qu'on voit qu'il s'adresse tout particulièrement aux enfants. C'est calculé. Quand même on dirait que ça ne s'est pas calculé, ça va être dur de me le faire croire. OK. Où est-ce que j'en suis dans mes affaires? Pourquoi pas un peu vous parler maintenant de moi puis de ça. Fait que là, en m'adressant à la Meute, je vais juste vous expliquer quelque chose que peu de gens savent concernant le Parti libertarien. Okay? C'est un de ses noms, c'est à savoir, c'est quoi l'une de ses principales sources d'inspiration, on pourrait ainsi dire. Pas sa seule, mais une des bonnes. Okay? Pour vous montrer ça, je vais vous inviter à aller faire un petit tour avec moi sur mon site internet. Surprenez-vous pas, regardez, il y a tous là, tous les caractères français ils apparaissent hyper mal. Il est comme il a comme été infecté ou probablement piraté. Là, je travaille là-dessus. C'est ça quand on a plein d'ennemis. Hein? Et à la rançon de la gloire, dis-moi à ce niveau-là. Fait que, regardez cette petite section ici, là. Fait que là-dessus, il y a plein de choses que j'avais pris, des articles justement concernant la Meute que j'avais pris sur un groupe sur lequel j'étais, celui des fondateurs de la Meute. Et puis, puis ça, il y a tout particulièrement cette section-là qui constitue un témoignage d'autant plus précieux que Patrick Baudry, le fondateur de la Meute, en tout cas, c'est en mon sens, selon la majorité des gens, n'est maintenant malheureusement plus de ce monde. Puis ça, c'est que je sais pas si bien les gens qui savent ou qui se souviennent de ça, que c'est quelque chose que j'ai vraiment eu la chance d'avoir avec lui dans les dernières années, surtout pendant 2020-2021. On a eu peut-être, je sais pas, 9 zooms ensemble, parce que c'était comme un mentor, là, puis j'ai posé des questions, il me répondait, puis il m'instruisait, il me passait un peu sa science, puis sa connaissance, puis son expérience de cerveau à cerveau. Là. Puis, regardez, je veux juste attirer votre attention sur un passage parce que là, puis c'est vrai, c'est factuel, ok? Ceux qui me connaissent, qui savent les livres que j'écris, c'est souvent de ce genre de format-là, celui du témoignage, puis à ce niveau-là, je fais juste transcrire. Je transcris des notes prises pendant que l'autre parle, ok? Fait que c'est pas du tout inventé. Puis regardez qui était l'ultime, là, vision politique de Patrick, ok? D'autre part, pour ce qui est d'une décentralisation en tant que telle, je dois dire que j'ai toujours été sympathisant du travail qu'aurait accompli Maître Guy Bertrand pendant près de 30 ans. Voilà, lien partagé par le premier commentaire ici-bas, et qui consiste notamment à proposer la création d'une fédération du Québec, où chaque région serait pratiquement comme un État indépendant. Et remarquons qu'encore là, cela reviendrait à revenir un peu à la formule antique de la cité-État, formule toujours existante pour au moins 2 villes du monde, sur Monaco et le Vatican, tandis que plusieurs villes auront su préserver au cours des siècles un degré d'indépendance qui leur a notamment valu l'appellation de ville libre ou ville franche, et dont on pourrait citer comme exemple celle de Hambourg, Rotterdam et Amsterdam. Il y a d'autres en fait passages là, vraiment importants dans le reste du texte que je vous inviterai à lire et que je vous mets évidemment dans la description. Puis je pense que si vous lisez ça comme il faut, vous allez comprendre assez rapidement les liens assez directs, merci, qu'on peut faire maintenant avec mon programme lui-même. Ou plutôt le programme du Parti libertarien, donc, qui est ici.
Et dont je profiterai pour mentionner quelque chose, à savoir que j'ai corrigé, pour ainsi dire, un petit passage là. Euh, euh, ouais. C'est que où est-ce que je parlais de détruire le Parlement. Fait que je me suis comme un petit peu calmé, assagi avec le temps, hein, puis surtout avec les mesures COVID qui sont passées, là. Mais tout en gardant l'essence de la chose, OK? Voici donc, en tout cas, le passage en question tel qui apparaît maintenant, comme vous pouvez voir. Donc oui, je parle toujours de la destruction ou reconversion des actuels bâtiments gouvernementaux du Québec. Ensuite, interdiction définitive de toute forme de présence ou d'activité politique au Parlement de Québec, qui sera plutôt transformé en un musée de la liberté où se verront exposés de façon aussi complète et exhaustive que possible les différentes formes de combat ou démarches ayant permis à l'homme, à travers l'histoire, de s'affranchir des chaînes de toutes sortes dont on aura pu le couvrir, tout en ne manquant pas d'y accorder une attention toute particulière aux périodes plus récentes de notre histoire mondiale et québécoise en particulier, ce notamment depuis le 13 mars 2020. Notons que la réalisation d'une telle entreprise impliquera au préalable la formation d'un comité citoyen à cet effet, où devront se voir inclus différents experts en la matière, ainsi que des gens qui auront joué un rôle dans la résistance, qui ont pu savoir mener au cours des dernières années contre la dévolution aussi continuelle qu'inexorable du gouvernement québécois dans sa progressive transformation en dictature totalitaire. On s'entend que mon parti reste beaucoup plus, on va dire, radical, plus poussé que les revendications de la meute qui, elles, sont très standards, très de base, en fait, tant que ça, comme on peut voir. Mais, je ne sais pas si tout le monde peut voir que ça n'en est pas moins la continuation, puis l'application, en fait, de la vision ultime de son fondateur. À mon sens, en tout cas, je veux dire, encore, on pourra en discuter, mais justement, si quelqu'un veut en discuter, qu'il en discute. Autre petite, tant qu'à parler de mon site internet, autre petite mention, spécification que je voulais vous faire, je retourne dessus. Là, ça, c'est ma revue de presse sur la COVID, OK? Là-dessus, mais aussi sur tout ce qui est théorie de conspiration. Puis, je vous inviterais dorénavant, si ça vous tente, à regarder aussi un petit coup d'œil à la section 22, qui est donc celle que j'ai rajoutée récemment et qui se trouve à portée sur les feux de forêt. Fait que dorénavant, en passant de même, je vais m'abstenir assez complètement merci de dire quoi que ce soit ou de partager quoi que ce soit sur Facebook concernant les feux de forêt, parce que là, j'arrive en ce moment où on se parle d'un 6 jours de blocage, de compte restreint, qui a eu pour effet de me montrer assez clairement que, entre autres choses, je ne veux pas trop parler de ça, moi. D'autres, oui, mais pas moi. Fait que là, moi, j'ai besoin de mon Facebook, là, et puis, puis de toute façon, fait qu'il y a un bout à se sacrifier là, pour rien. Puis aussi, ben, tu sais, cette revue de presse-là, elle est ça, elle sert à ça depuis le début. Elle compile, puis elle catégorise tout ce que j'ai pu accumuler comme article. Là. Fait que c'est bien plus utile, puis efficace, tant qu'à ça, puis tant qu'à faire, puis tant qu'à moi, que de juste pitcher telle vidéo à gauche et à droite. Là. Fait que c'est vraiment un vrai dossier, un vrai tu sais, là, un répertoire, si tu veux, d'informations. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire, moi? Crime, j'ai déjà fait le tour. Spécial. Fait que... ouais. On va arrêter ça pour tout de suite. Puis... à la prochaine. Salut!